Hello mes assos, c'est comment? J'espère que ça se passe. Alors, un mois sans poster, franchement, on va même pas en parler. Je suis hyper désolée, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler des indispensables du maquillage, les indispensables du make-up, ce dont vous avez besoin pour votre trousse à maquillage. Et j'ai réussi à réduire ma routine à 5 produits, juste 5 produits. Parce que je sais que quand tu es nouveau, t'as pas envie d'une tonne de produits. Tu tapes sur YouTube, genre comment se maquiller, tu essaies de voir ce dont tu as besoin et tu vois une tonne de produits. Tu te demandes, Seigneur mon Dieu, je dois acheter tout ça, genre sérieux quoi? Là, tu as la flemme, en même temps, tu veux pas acheter. Donc, j'ai pris 5 produits qui sont moins chers, qui vont vous aider. Parce que si ça vous plaît pas, c'est pas tellement cher, vous n'avez pas trop dépensé. Et pour les personnes qui sont débutants, ça marche. Pour les personnes qui sont des anciennes, mais qui ont juste envie de revenir aux bases et tout, franchement, c'est efficace, quoi. C'est simple, c'est efficace, c'est moins cher. Honestly, I got y'all. Tu vois, genre, I really got y'all. So, si vous voulez voir comment j'ai achevé ce look-là, hyper cute, hyper simple, avec que 5 produits, continuez à regarder. I like to fight a little dirty, baby. If I opened up and caved in, would you hurt me, baby? Alors moi, pour moi, la base des bases, franchement, la base des bases, à moins que vous ayez une peau magnifique, parfaite, c'est le fond de teint. Et moi, le fond de teint que j'utilise, c'est le NYX fond de teint goutte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et la teinte que j'utilise, c'est la teinte cacao. De toute façon, je vais mettre toutes les informations à côté, à l'editing et tout, pour que ce soit un peu plus facile, pour que vous puissiez tout voir. Donc voilà, ce que moi je fais, c'est que je l'applique sur mon visage comme ça. J'utilise le fond de teint parce que ça aide à vous donner une base très uniforme. Vous allez voir que sur mon visage, il n'est pas très uniforme. C'est vrai que j'ai pas tellement de problèmes, mais vous allez remarquer que j'ai des points d'hyperpigmentation autour de la bouche. J'ai des petits boutons. Tu vois les boutons de règles là, ça te laisse des points noirs et tout. Et les fonds de teint, ça va vous permettre d'unifier votre base, d'unifier votre visage et tout. Et celui-là, franchement, il est hyper bien. Il n'est pas tellement couvrant, mais il fait le travail. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise, ça fait longtemps. Si vous regardez mes vidéos, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Et aussi pour les fonds de teint, ça là, je le répète tout le temps dans mes vidéos, mais assurez-vous d'avoir un fond de teint qui a vos sous-tons. Les sous-tons, c'est très important. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et tout, je vais vous mettre une vidéo où j'en parle. Parce que si vous ne voulez pas ressembler à ça, vous voyez comment mon visage il est ici là, et que vous voulez avoir un teint uniforme et ressembler à ça, regardez ma vidéo. Parce que souvent tu prends les fonds de teint, c'est ta couleur, mais c'est pas ton sous-ton et ton visage est jaune, poitrine bizarre. On n'est plus dans ça. Je vais répéter ça là jusqu'à ce que ça rentre en fait. Pour les personnes qui avaient déjà vu ma vidéo, je m'en fous, vous allez entendre ça là jusqu'à ce que ça rentre, ok? Donc voilà. Alors la raison pour laquelle j'utilise ce fond de teint là, c'est parce que récemment j'ai des problèmes de peau sèche et j'ai des aspérités sur le front et sur certaines parties du visage. Et je ne sais pas pourquoi, bon je sais pourquoi, c'est parce que j'ai la peau sèche. Quand j'applique mon fond de teint mat, qui est le NYX Can't Stop Won't Stop, franchement ça passe pas en fait, genre le fond de teint se couche pas bien sur les parties qui sont super sèches et ça me laisse des trous, tu vas voir, genre il y a un fond de teint à côté ici, un fond de teint à côté ici et au milieu il n'y a pas de fond de teint. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise celui-là, parce qu'il est super bien pour les peaux sèches et pour les peaux normales. Le reste de mon visage il est gras, mais j'ai des parties qui sont sèches et celui-là il marche super bien. Si vous avez la peau hyper grasse et que vous n'avez pas ce problème là, je recommande fortement le NYX Can't Stop Won't Stop. Il est hyper bien, franchement je l'aime trop ce fond de teint. Mais si vous avez la peau sèche, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Il y a des personnes qui ont la peau grasse avec des points secs là. Utilisez celui-là, il marche hyper bien. Donc voilà, là mon fond de teint il est mis. N'oubliez pas de le descendre sur votre cou pour pouvoir avoir un fini assez uniforme. Et quand vous choisissez vos fonds de teint, s'il vous plaît, choisissez vos bons sous-tons. Moi mon sous-ton il est froid, donc si vous êtes curieuse. Ensuite, le deuxième produit qui manque pas dans ma trousse de maquillage, c'est mon anti-cerne. Et franchement, j'ai essayé de prendre des produits qui sont pas chers pour vous, parce que je sais que quand tu commences, t'as pas envie d'aller prendre des produits trop chers. Et celui-là, c'est le NYX HD Photogenic Studio. Et je pense que ma couleur, c'est le... Laisse-moi voir. Et ma couleur, c'est le doré profond. Donc, c'est celui-là que j'utilise. De toute façon, il sera à l'écran. Et je l'applique comme ça. Et à quoi sert l'anti-cerne? Comme vous avez entendu, anti-cerne. Ça vous permet de cacher vos cernes quand vous avez mal dormi, ou bien si vous êtes des personnes qui avaient des cernes comme moi déjà. Ça va vous permettre de cacher les cernes là. Ça va vous permettre de les rendre un peu plus claires. Et moi aussi, je l'applique sur toutes les parties que la lumière reflète. Vous allez remarquer qu'il y a plein de personnes qui le font. Elle n'explique pas tellement, mais c'est... Quand tu finis d'appliquer ton fond de teint là,
C'est comme si ton visage a un effet plâtre. Genre ton visage il est plat, tous les reliefs, toute la définition que ton visage est là, normalement de base, il disparaît à cause du fond de teint. Parce que le bas des yeux là, en général, il est plus clair et le contour du visage, genre le périmètre, il est beaucoup plus sombre. Et quand tu mets le fond de teint là, ça te donne cet effet plat parce que la couleur est uniforme et tu as besoin de l'anti-cerne pour pouvoir ramener tous ces effets-là. Donc, tu as besoin de l'anti-cerne et du contour pour amener ces effets-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise l'anti-cerne. Donc, la première chose que je fais, c'est que je le mets sous les yeux. Et je le mets sur les parties que la lumière reflète. Si vous voyez mon visage, là, vous pouvez voir que mon front, il brille comme ça. Le bout de mon nez, il brille. Ici, il brille. Là aussi, ça brille. C'est parce que la lumière est reflétée là. Donc, je vais mettre sur ces parties-là. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup cet anti-cerne là, c'est parce qu'il a mon sous-ton, comme mon fond de teint. Genre, je pense que celui-là, il est un peu froid. Je pense, lui, il est un peu doré, mais il tire un peu vers le froid. Donc, ça fait que ça me va hyper bien. Et j'aime aussi la texture. Il n'est pas tellement couvrant. Ou si vous êtes des débutants, vous allez avoir du mal à peut-être estomper et tout. Donc, j'aime beaucoup la texture. Je pense que pour les débutants, c'est hyper bien. Franchement, c'est hyper beau ce fond de teint là. Cet anti-cerne, je raconte quoi. J'aime avoir un anti-cerne assez couvrant parce que j'ai des cernes assez profondes. Donc j'aime beaucoup les anti-cernes couvrants. Je trouve qu'estomper avec le pinceau là, ça garde beaucoup plus de couvrance qu'estomper avec les éponges. C'est la raison pour laquelle j'utilise un pinceau aujourd'hui. Sinon j'aime bien utiliser les éponges pour estomper. Mais celui-là il n'est pas très couvrant, donc on fait avec quoi. Et là, voilà que mon anti-cerne, il est estompé. Vous pouvez voir la différence entre mon visage avec juste le fond de teint et mon visage avec l'anti-cerne. Vous pouvez voir que sous le dessous de mes yeux, il est beaucoup plus clair. Mon front, mon menton et le nez. Il y a beaucoup plus de définition à mon visage. Il n'est pas aussi plat qu'il était avant. Donc, c'est sûr à quoi sert l'anti-cerne. Ça vous permet de ramener la définition que votre visage il a. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon anti-cerne. Et là, le prochain produit que j'utilise, c'est cette palette-là. C'est une palette de Elf. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos et tout. Et franchement, je trouve que cette palette-là, elle est tellement importante parce qu'elle a plein de choses. Elle a un contour, elle a une poudre pour l'anti-cerne et puis elle a un highlighter. La poudre, vous pouvez utiliser les deux là parce que c'est pas comme si c'est trop clair. Celle-là, elle est un peu moins claire que celle-là, mais vous pouvez utiliser les deux. Et franchement, cette palette-là, c'est ma palette préférée parce que c'est ce qui fait que vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits en fait. C'est une palette multi-purpose et ça va vraiment vous permettre de diminuer les produits que vous avez dans votre trousse et tout parce qu'il y a 4 choses dedans. Donc ça fait que vous n'avez pas besoin d'acheter une poudre fixante, un contour et puis un highlighter. Tout est dedans ma chérie. Tout est dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette palette là pour fixer mon anti-cerne. Et la raison pour laquelle on fixe l'anti-cerne, c'est que je vais bien me rapprocher pour vous montrer. Sous mon œil là, il y a des creux. Et vous voulez pas que l'anti-cerne ça sèche à l'intérieur en fait. Vous voulez que ça reste au-dessus, sinon ça vous donne pas un résultat propre. Donc en gros ce que je vais faire, c'est que avant de fixer mon anti-cerne, je vais l'estomper encore comme ça. Et je vais utiliser ma brosse et cette poudre là et poser ça comme ça à l'intérieur. Et j'ai appliqué cette poudre là partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Et la poudre fixante aussi va vous permettre d'avoir un make-up qui dure un peu plus longtemps. Parce que sinon la crème là, avec l'huile du visage, ça se décompose et ça fait que vous allez avoir des parties de votre maquillage qui vont commencer à quitter. Donc c'est pour ça que cette poudre est très importante. Et là je vais vous montrer le dessous de mes yeux avec la poudre fixante. Vous pouvez voir comment c'est bien. L'anti-cerne n'est pas assis dans les creux et ça va quoi. Alors ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au contour. Je vais utiliser cette partie de la palette là et c'est la partie la plus sombre. Et la raison pour laquelle tu fais un contour, c'est pour pouvoir ramener la définition. Comme je l'ai dit, le dessous des yeux il est toujours plus clair et le périmètre du visage en général, naturellement, même regardez votre visage, vous allez voir que le dessous des yeux il est beaucoup plus clair. Le front ici, toutes ces parties là sont beaucoup plus claires, mais le contour du visage là, c'est beaucoup plus sombre parce que c'est là que l'ombre du visage se repose. Même quand vous allez au soleil, là, ce sont ces parties là qui bronzent. Donc on va essayer de ramener ça avec le maquillage.
Donc j'ai utilisé cette couleur là et j'ai utilisé un pinceau comme ça. Quand il en vient au pinceau, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer, je vais vous montrer quel pinceau avoir, comment les utiliser et tout, à quoi servent les pinceaux et tout. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Donc j'ai utilisé mon pinceau et j'ai appliqué. Et vous voyez comment c'est foncé là. Là je l'applique juste avec ce pinceau là, mais je vais l'estomper avec un autre. Et aussi, je vais l'appliquer autour du nez. Si vous voulez voir un tutoriel complet sur comment je fais tout ça, je vais vous mettre une vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, pour que vous puissiez savoir ce que je fais et tout, et pourquoi je fais certaines choses quand je me maquille. Donc là, j'utilise le même produit pour contourer mon nez. Et je vais utiliser le même produit aussi dans les paupières. Juste pour avoir de la définition. Parce qu'en général, les paupières sont plus sombres que le reste du visage. C'est la nature, c'est comme ça. On essaie juste de recopier avec du maquillage. Et là, ne pensez pas que j'ai oublié les sourcils. J'ai pas oublié, mais je vais passer à ça maintenant. Et ce que je fais pour les sourcils, c'est que j'utilise le contour là. Avec un pinceau biseauté comme ça. Et j'ai tracé mes sourcils. C'est pas aussi sombre que la couleur naturelle de mes sourcils, mais franchement, ça fait le taf. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau plat et l'anti-cerne et je vais juste tracer sous les sourcils pour que ce soit beaucoup plus propre. Et là, j'ai utilisé un autre pinceau pour estomper. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette même couleur là et je vais faire un petit eyeliner sur mes yeux. Ça, franchement, vous n'avez pas besoin de le faire. Moi, je le fais juste parce que j'aime beaucoup le look. Ensuite, pour highlighter, on va utiliser cette couleur là. Vous voyez comment ça donne. Oh my god, j'en ai mis trop. Sur le bout de mon nez, comme ça. Entre les yeux. Aussi, je le mets dans le creux de l'œil. Et aussi, j'ai utilisé cette poudre là pour faire mon reverse contouring, juste pour pouvoir avoir un contour assez défini. Et ensuite, j'ai passé à mon setting spray. Franchement, le setting spray, il est hyper important. J'en parle tout le temps dans mes vidéos. Ça va vous permettre de faire fondre votre maquillage avec votre peau pour ne pas que vous ayez cet effet poudreux là, cet effet genre matière sur le visage. C'est ce qui permet vraiment de faire fondre votre maquillage. Surtout quand vous utilisez beaucoup de matière, de poudre et tout. Et moi, heureusement que cette fois-ci, genre, j'ai pas utilisé beaucoup de poudre. Donc ça fait que là, pour le moment, ça va. Mais je peux pas me passer du setting spray. Franchement, le spray fixant là, je peux pas. Je trouve que c'est important. La plupart du temps, quand les gens l'utilisent pas, le maquillage s'assoit au-dessus comme ça du visage et genre c'est pas joli. Moi franchement je trouve que c'est pas joli. Il y a des personnes qui arrivent à bien le faire, mais pour les débutants franchement vous en avez besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éloigner de mon visage et commencer à spray. J'en ai une tonne vraiment, j'en ai beaucoup. Enfin, le dernier indispensable, c'est le mascara. J'ai l'impression que ça complète le look en fait. J'ai l'impression que ça complète le look. Franchement, moi j'aime trop les blushs. J'adore les blushs. Mais je me dis que c'est pas tout le monde qui les aime et tout. C'est la raison pour laquelle je l'ai pas inclus dans cette vidéo. Parce que c'est pas un indispensable pour tout le monde. Mais c'est un indispensable pour moi. Donc je vais pas faire cette vidéo avec. Mais sachez que bon, quand je me maquille, je mets du blush quoi. Mais voilà, le mascara, ça va vous permettre de définir les cils, d'intensifier votre regard et tout. Et ça, franchement, ça complète le look. Je pense que tout le monde devrait avoir un mascara dans sa trousse à maquillage.
Pour les lèvres là, honnêtement, j'ai pas mis de gloss, rien, mais je trouve que tout le monde a au moins un baume à lèvres dans sa trousse, genre. Tout le monde a du baume à lèvres, donc c'est ce que je vais utiliser. Le mien, c'est le Carmex. Et j'ai utilisé ça juste pour hydrater mes lèvres. Et en plus, ça donne l'effet gloss et tout, donc c'est parfait. Ok, là je suis allée attraper mes cheveux et j'avoue mes sourcils ils sont un peu trop rouges. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un peu de mascara et les arranger un peu parce que damn. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous voulez atteindre ce look là, il est assez simple, assez naturel. Vous avez besoin que de 5 produits et honnêtement c'est pas cher du tout. J'ai choisi ces produits là spécifiquement pour pas qu'ils soient chers. Pour les personnes qui vivent en France, je vais essayer de vous trouver des loin. Je vais essayer de vous trouver des liens sur Amazon, sur des sites juste pour que vous puissiez avoir ces produits-là. Et honnêtement, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que je trouve que si vous avez ça, vous pouvez achever ça. C'est du maquillage pour les personnes qui sont débutantes, qui sont nouvelles. Franchement, c'est un bon début. Je trouve que c'est un bon début. Et voilà. Alors, je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo que je vais mettre ici. N'allez pas vagabonder sur d'autres chaînes. Ça se passe ici. On se retrouve là-bas. Bye!